7. Eh bien, aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un artiste qui a fait des tubes incroyables en Côte d'Ivoire. Son nom, Olivier, alias Venom le Cascadeur. Eh bien, tout de suite, nous allons assister à une masterclass qu'il va tenir auprès des étudiants de l'école IPA. Salut, là Olivier est à l'université IPA. Voilà, c'est ici que j'ai fait la première année. Cette année, à cause de la sortie de l'album, je ne suis pas très présent, mais c'est ici mon université et mes amis de classe m'ont invité pour une masterclass et je suis là. Ma journée commence comme ça. À tout à l'heure. J'étais l'un des chanteurs qui était considéré comme l'un des plus grands chanteurs de sport en Côte d'Ivoire. Mais à un moment de ma carrière, ce que je ressentais, c'est comme si le Seigneur me disait « Non, ne t'arrête pas là, va plus loin, tu vaux plus que ça. » J'ai décidé d'arrêter ce genre de chansons-là pendant que ça marchait. Pourquoi? Parce qu'un homme, il doit calculer dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux devenir. Tu peux laisser tomber des choses aujourd'hui. Moi, je dis, moi, je ne cours pas derrière l'argent. Je veux que l'argent court derrière moi. Donc, tu dois étudier dans ce que tu aimes, en fait. C'est ce que je veux dire. Si tu aimes, comment on dit même, la couture, que tu as fait des cours de droit, quand tu commences la couture, et ça commence à te payer, tu dois te perfectionner, ajouter quelque chose, même aller à l'école de couture pour pouvoir ajouter quelque chose, c'est ce qui fait la différence en fait. Dieu a déjà mis tout ce dont tu as besoin en toi pour réussir dans la vie en fait. Tu vois, tu vas traverser des épreuves, tu vas traverser beaucoup de choses. Mais ce que moi, parce que moi je ne suis pas encore arrivé au sommet, hein, je suis sur la route, j'essaie de travailler. Mais je veux dire, le conseil que je peux te donner à un jeune, aime ce que tu fais en fait. Il ne faut pas venir à la musique parce que mon ami chante, il a toutes les go du quartier, alors je viens aussi à la musique parce que je veux avoir ça. Il faut être passionné. La différence entre une personne qui est passionnée et une personne qui fait quelque chose juste pour l'argent, c'est que quand il arrive des moments difficiles, celui qui est passionné, il continue. Celui qui n'est pas passionné, il laisse tomber, il essaie de faire une autre chose qui marche. Tu comprends, non? Donc, aucun artiste, nous, au début, on n'a pas eu de producteur. Moi, je me rappelle, j'allais chanter dans un maquis à Dufou. On me payait 15 000 francs la semaine. C'est 15 000 francs que j'ai cotisé et puis j'ai fait mon premier son en studio qui m'a coûté 100 000. J'ai donné 50 000 et puis j'ai un vieux père qui est même, et ma manière de chanter au quartier, c'est un étudiant même. Il m'a donné 50 000 et j'ai fait la chanson. Mais si je voulais attendre quelqu'un pour m'aider, j'allais toujours attendre en fait. Je ne peux pas venir sans chanter. Il y a d'ici, au nom de quoi gagner. Je vous présente M. Dagourou, le directeur
des études. C'est une personne qui m'a beaucoup marqué ici. Donc, M. Dagourou, qu'est-ce que vous pensez de Venom en tant que personne, en tant qu'étudiant, pas seulement en tant qu'artiste? En fait, je l'aime bien. Et quand j'ai appris qu'il devait venir l'année passée, en fait, j'avais des appréhensions. Parce que qui dit star, dit quelqu'un qui a la grosse tête, qui manquera peut-être de respect à tout le monde. Mais par contre, ce qui m'a marqué sur lui, il est très, très, très respectueux et très, très humble. Merci. Quand tu vas en classe, il est assis derrière, je veux dire, on ne sait pas, en fait, il s'est carrément fondu dans le décor d'un étudiant, en fait. Voilà, donc. Alors, comment ça se passe ici déjà? Bien, super bien, grâce à Dieu. Ça va super bien. Ça va. Donc, tu as vu d'un autre élément tout à l'heure en train d'être maître de conférence. C'était quoi déjà le thème que vous avez abordé et pourquoi? C'est comment compiler études et passions. Et déjà, moi, c'est un sujet qui me plaît beaucoup parce que j'encourage les jeunes à étudier, même quand ils ont une passion, pour apporter un plus à leur passion ou à leur talent, ils doivent étudier en fait. Donc le sujet était pour moi un beau sujet, donc voilà. Alors pour toi, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que tu as dit beaucoup de choses, tu as pris des exemples sur ta propre vie et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Moi, je crois en tant que chrétien, hein, je crois que Dieu te donne un talent, tu vois, et à toi de multiplier ce talent-là. Comme j'ai pris comme exemple, comment on dit même tout à l'heure, à la masterclass, la parabole des talents qui dit que oui, il y a un serviteur qui a eu un talent, l'autre a eu un... et celui qui n'a pas pu multiplier le talent était traité de mauvais serviteur. Donc, Dieu te fait une grâce, il te donne un talent, à toi de vraiment travailler pour pouvoir grandir ce talent-là. Donc, venir à l'école pour apporter quelque chose à un talent ou à un travail qu'on fait, c'est important en fait. Tout à l'heure, un message de pasteur Ivan Castano qui disait que chaque jour, il faut chercher à ajouter quelque chose sur ce que tu connais. Parce que tu as le temps d'apprendre, donc apprends. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, moi j'ai une question à te poser. C'est quoi le niveau scolaire de Venom avant qu'il ne soit ici et quelle a été un peu la petite histoire de ton parcours scolaire? Parce qu'on sait que Venom est à IPA aujourd'hui, bon, c'est la star qui est là, quoi. Mais avant ça, il y avait un Venom, avant d'être la star et avant d'être l'étudiant star. Ok. Avant de reprendre carrément les études, voilà, moi je finis la 3e. C'est là que la musique, tout ça. Mais j'ai voulu, parce que ma femme m'a encouragé, j'ai voulu reprendre les études. Ça fait des années. Donc j'ai repris les cours du soir. Et quand j'ai eu le diplôme, j'ai décidé de venir m'inscrire ici en fait. Pourquoi en Côte d'Ivoire, certains artistes, après avoir eu la renommée et tout, préfèrent aller étudier en Europe et tout ça. Et toi, tu choisis une école africaine? L'Afrique a beaucoup en fait. Les Nigériens ont donné l'exemple aujourd'hui à travers leur musique qu'on n'a pas besoin de prendre forcément ce qu'il y a ailleurs. Il y a de belles choses ici. Et moi, je crois, quand j'ai commencé les cours avec les professeurs que j'ai croisés, M. Oulaï, M. Soumaoro, et M. Florent, c'est des professeurs vraiment du niveau top en fait. Donc, avoir ces professeurs, je me suis dit, bah, on a tous ces professeurs ici, parce que je me suis renseigné aussi avant de venir ici. Avoir tous ces professeurs-là, on n'a pas besoin d'aller s'emmerder en fait. Voilà. Parlons de ton single, tu as fait sortir une nouvelle chanson qui met en avant la tradition, en sens, c'est un peu différent de ce que tu as l'habitude de faire. D'où est venue l'inspiration? Le fait de vouloir changer, c'est tout ça les études en fait, c'est ce que les études t'apportent. Tu te dis, quand tu apprends la communication, tu comprends que il y a la psychologie qui compte dans tout ce qu'on fait et il faut essayer de varier, de changer parce que les gens ne vont pas rester là à consommer la même chose pendant des années. C'est comme si on produit le même résultat, on produit la même chose tout le temps et on veut avoir un résultat différent. Donc du coup, je me dis non, je dois produire autre chose en fait. Mais produire autre chose en prenant des choses d'ici parce que je ne pourrais pas mieux interpréter la musique
des Européens ou bien des Américains que eux-mêmes, ils ont déjà tout fait là. Ma force, c'est de prendre quelque chose de chez moi et de présenter au monde, en fait. Et cette chanson, elle raconte quoi? Elle dit qu'il faut juste faire confiance à Dieu parce que le vrai problème de l'homme, c'est de mettre toute sa confiance en l'homme, en fait. Tu seras forcément déçu. Moi, aujourd'hui, quand je suis face à une personne qui me fait quelque chose de pas bien, je peux être fâché à l'instant là, et après m'asseoir me dire, il n'est pas Dieu. Il peut se tromper, il peut faire des erreurs. Donc, tu es déjà apprêté en fait. Pour dire que les gens sont plus déçus parce qu'ils font plus confiance en l'homme. Je veux dire juste, il faut faire confiance à Dieu en fait. Comment est-ce qu'on dit ça dans ta langue? Parce que tu as sauté Non, en mot que depuis, j'essaie de prononcer, j'arrive pas. C'est Beto Bada. Beto Bada qui veut dire l'homme est mauvais. Donc dans cette chanson, je dis, c'est quand les choses sont bien pour toi sur la terre. Il y aura beaucoup d'hommes autour de toi. Quand tu viens sur terre, que tu as un peu, les gens seront là, ils vont t'appeler, ils seront à ta porte. Mais si Dieu permet que une petite chose t'arrive, tu verras le vrai visage des gens autour de toi, en fait. Voilà. Parce que nous ne sommes pas la solution au problème des gens. Moi, quand je me mets à méditer sur toute cette question-là, il y a une chose que le Seigneur me met dans le cœur, c'est vrai, tu chantes, tu parles de la vie, tu conseilles les gens, tout ça, mais tu n'es pas la solution à leurs problèmes. Tu te transformes juste en coach, en fait. Voilà, donc et cette nouvelle vie-là, c'est présenter le Seigneur. Donc, je ne dirais pas que je suis chante, je suis pasteur. Non, je suis un serviteur de Dieu. Et je crois que vous êtes journaliste aujourd'hui. Quand on arrive chez vous au bureau, quand on demande après vous, on doit dire, ah, celle qui parle beaucoup de Dieu, là. Vous êtes le pasteur dans votre travail. Moi, aujourd'hui, à l'université, les petits frères, ils savent, en classe, je suis leur conseiller, leur pasteur. Quand il y a quelque chose, je leur dis ça. Et que ce soit dans mon milieu, que ce soit dans ma musique, je me dis, j'ai quelque chose à donner aux gens. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour partager, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, cette voie que tu as embrassée t'a fait perdre des amis, des collaborateurs dans le milieu artistique? C'est un sujet que j'aime pas trop aborder. J'aime pas trop aborder parce que après, ça m'a appris à une autre manière de voir les choses, en fait. Je juge pas les gens, en fait. Je juge pas les gens parce que, comme la chanson Beto Bada le dit, c'est que je me mets à la place des gens. Je me dis, souvent, je peux être même face à des gens qui ne marchent pas forcément avec le Seigneur. Et même s'ils ont eu des réactions ou bien des comportements bizarres envers moi, je ne les juge pas parce que je me dis, ma plus grande grâce, c'est de connaître le Seigneur. Donc, je ne vais pas pointer du doigt ou condamner quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Au contraire, je prie pour cette personne-là, pour que cette personne-là puisse connaître le Seigneur comme moi. Donc, que ce soit les amis qui sont toujours avec moi, ou que ce soit des amis qui se sont éloignés, ou peut-être moi-même je me suis éloigné parce que souvent, c'est mieux d'être loin de prier pour certaines personnes. Je n'ai pas de jugement, en fait. Je me dis, c'est une étape, c'est comme ça. Je le dis parce que je suis un peu ta page Facebook et comme KS Bloom, vous êtes un peu plus, vous avez pratiquement les mêmes personnes qui font les mêmes commentaires. Est-ce que souvent votre sensibilité n'est pas heurtée? Quand on vous dit, vous pensez que vous êtes mieux que les autres, vous êtes plus chrétien que les autres? Non, même pas. En fait, c'est pour tout ça que Dieu nous prépare, en fait. Moi, je me dis direct, si Dieu est d'accord avec ce que je fais, je n'ai pas besoin de l'aval d'une personne, en fait. Ou je n'ai pas besoin que... Même le Seigneur n'a pas échappé à ça, en fait. Quand il est venu, il y avait des gens qui ne l'aimaient pas. Donc, si tu veux que tout le monde t'aime, ça sera un problème. Et tu seras persécuté, obligé. Donc, et déjà mentalement, je suis l'artiste. Après Miss Côte d'Ivoire, je me rappelle quelle année, là, tout le monde partageait les trucs sur les réseaux. Moi, ça me faisait rire. Moi, c'est comme ça. Jamais on ne m'a vu, même avant faire une vidéo, faire un clash avec un artiste. Pas que je n'ai pas d'histoire avec les gens.
il peut y avoir des histoires, parce que même avec ton frère de la même mère, du même père, vous pouvez avoir des histoires. Mais le truc, c'est que je me dis toujours, la personne n'est pas Dieu. Et moi aussi, je ne suis pas Dieu. Il peut commettre des erreurs. Moi aussi, je peux commettre des erreurs. Je prends toujours le temps d'essayer de régler un problème. Quand j'ai un différend avec quelqu'un, j'essaie de régler. Donc, sur les réseaux, que quelqu'un me critique ou quelqu'un me jette la pierre, je me dis, la personne ne me connaît pas réellement. Quand j'annonce que je commence à faire les choses pour le Seigneur, beaucoup disent, oui, bienvenue dans la maison. Mais moi, je suis converti depuis 2014. Depuis 2014, j'ai arrêté beaucoup de choses. Ceux qui sont auprès de moi, ils n'ont pas été surpris, en fait. Donc, les gens m'ont toujours critiqué. Donc, je ne vais pas prendre ça au premier degré. On a un très bon résumé de ta vie, là. C'est quoi tes rapports avec KS Bloom? Vous êtes beaucoup... KS Bloom, pour moi, c'est un jeune frère que j'apprécie énormément. Avant qu'il ne fasse le boom, voilà, et je le voyais sur Facebook, il faisait des vidéos, tout ça j'aimais, et je lui ai envoyé un message pour dire, petit frère, j'aime bien ce que tu fais, que le Seigneur t'accompagne, tout ça, il a dit merci beaucoup. Et après, il y a Nash qui m'a dit, il voulait me croiser. Je dis, mais ça tombe bien, moi-même je veux le croiser. J'étais en studio pour mon album et je voulais qu'il intervienne sur l'album. Mais c'était bien avant qu'il ne sorte Enfant de Dieu. Donc, c'est une relation qui, moi, je crois que c'est le Seigneur qui a permis ça. Voilà, comme toutes mes relations, hein, voilà. Moi, je considère toujours que quand une personne rentre dans ma vie, c'est une bénédiction que Dieu m'envoie. Il y a deux choses, c'est que soit le diable met quelqu'un dans ta vie pour t'écarter de la voie que Dieu a tracée pour toi, ou Dieu te met une personne pour t'accompagner sur cette voie-là. Donc je prie toujours, et quand je croise une personne, je dis c'est une bénédiction. Donc KS Bloom, c'est une bénédiction pour moi et pour beaucoup de jeunes. On a interrogé quelques étudiants qui nous ont dit mais il est bien, c'est un modèle et tout ça. Alors qu'est-ce que ça te fait d'avoir une star, c'est-à-dire Venom le Cascadeur, qui est aujourd'hui Olivier dans ton école? Ça vous inspire quoi? Sincèrement dit, voir un artiste dans une école signifie qu'on peut faire ses études tout en suivant sa passion déjà. Parce que si lui, il arrive à joindre les deux bouts, pourquoi pas nous alors? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, j'aimerais devenir docteur en économie. Docteur en économie. On va te souhaiter bonne chance alors. Merci.